C'est bon. Et oui. Et puis on va attaquer. Alors, on n'a pas choisi le plus simple pour commencer le webinaire. Euh, donc, alors, n'hésitez pas, comme c'est un webinaire, vous n'aurez pas la possibilité de parler, vous devrez le faire en passant par le chat. Alors, soit le chat, soit les questions. Là, c'est comme vous préférez. Je vérifie que j'ai bien la visu sur à peu près tout. Et j'ai la visu sur à peu près tout. Nickel. Alors c'est parti. Donc oui, je disais, on n'a pas choisi le plus simple parce que la... Non, ça j'ai pas le... Ah, punaise. Lequel il partage? Ah, punaise, il partage pas le bon. Non, parce que j'ai un système à 2 écrans et il me partage l'autre écran. Pas celui que je veux. Bon, bref. On va le faire comme ça ira bien. Et c'est bon. Donc, on a dit pas le plus simple parce que effectivement l'induction, on fait déjà, on va faire appel, vous allez voir, on va faire appel à fait à des notions sur la partie thermique FEM, sur la partie heat and cool, avec des réglages spécifiques pour la partie magnétisme. Je vous montrerai des choses. Il y a des choses, je pourrais vous expliquer. Il y a des choses, je vais pas vous mentir, ça dépassera un peu mes compétences. Pour rappel, nos webinaires sont disponibles sous agenda et en fait vous avez toute une liste de nos activités. Dans le blog, on a aussi des articles. On essaye de commencer à en mettre sur la partie 2021. J'ai peut-être, enfin pour ceux qui utilisent la 2021 actuellement, ils ont peut-être constaté des problèmes depuis le début de semaine. La solution, c'est juste de déconnecter leur compte Autodesk. Donc en gros, au lieu d'ouvrir Molfo avec le compte Autodesk actif, ils ouvrent Molfo sans compte Autodesk et ça repart aussitôt. C'est a priori un problème sur les serveurs Autodesk, sont en cours de résolution. Donc voilà. Et du coup, on fait ça sur la partie donc formation. On aura d'autres webinaires, donc là c'est la liste, je la rappellerai aussi à la fin, des webinaires en cours sur cette année. On a essayé de faire une liste un peu ouverte. Job Manager, celui d'avril par exemple, concernera à la fois le 2021 et l'ancien, le 2019, enfin le Job Manager de la version 2021 et de la 2019. On aura des choses voilà, qui seront un peu... on essaie de viser large. Comme je l'ai dit dans d'autres occasions, si vous avez des idées, des demandes, des trucs, vous dites tiens, moi j'aimerais bien avoir un webinaire sur ça, n'hésitez pas à nous en parler. On est ouvert à la discussion. Si on pense que c'est une idée intéressante, voilà, on essaie de, voilà, de faire ça en concertation entre collègues. Aujourd'hui, donc, webinaire sur l'induction. Alors, Rocktool. J'ai pas la personne, non, c'est dommage. J'en parlerai à la fin. N'hésitez pas aussi à contacter les gens de chez Rocktool directement. Ils ont Molflow, ils savent bien modéliser aussi, ils savent faire des choses, voilà, à ce niveau. Le but, alors, pour expliquer un peu le principe de base, c'est que globalement, pendant longtemps, quand on injectait les pièces, on avait toujours des aspects, problèmes de ligne de soudure, pression matière et épaisseur qu'on pouvait remplir facilement. Et aspect de surface aussi. Donc il y a eu pendant longtemps des questions sur comment on pourrait contourner ça. Et une des possibilités, en fait, c'est de chauffer. De manière pratique, on peut toujours essayer de chauffer l'outillage et ça va permettre de réduire un peu les défauts. Ça peut atténuer certaines choses. L'inconvénient, par contre, c'est qu'en forcément en chauffant l'outillage, on a un problème de temps de cycle aussi, parce que ça veut dire qu'il faut potentiellement aussi laisser la pièce plus longtemps dans l'outillage pour pouvoir la sortir. Donc on a vraiment les deux étapes qui se retrouvent en compétition.
Et j'ai un exemple, je l'ai mis là à ce moment-là, ou plutôt dû le mettre un peu plus tard, mais voilà ce qu'on peut faire avec et sans Rocktool. Donc on a une pièce où on a justement tout ce qui sera défaut de ligne de soudure, pas de brillance, des choses comme ça. On passe en Rocktool vraiment. Alors, pour l'avoir vu de visu, on a eu la chance, l'opportunité une fois d'aller les voir sur leur site du côté d'Annecy. C'est assez bluffant. Franchement, c'est assez bluffant. Donc, on a en fait cette compétition entre les deux. Et du coup, il y a quelques années en arrière, ben, il y a eu l'idée de dire, tiens, et si on faisait des séquences chauffage, refroidissement? C'est-à-dire que pendant la partie remplissage, on va chauffer l'outillage. Pendant la partie, donc une fois que le remplissage est fait, on va le refroidir. C'est ce qu'on appelle du coup un moule oriented cool. Alors, on parle de Rocktool. Rocktool, c'est une technologie parmi d'autres. Euh, alors, je vais parler de ce que je connais le mieux, donc dans Molflow. Dans Molflow, par exemple, on a 3 technos qui peuvent être en concurrence pour ça. On a la technologie Rocktool, avec du magnétisme. On a la technologie Heat and Cool, où en fait on fait circuler de l'eau, enfin, je dirais un fluide chauffé et refroidi dans les canaux de régulation. Donc en fait, les canaux servent à la fois à faire passer de l'eau, un fluide chaud, ils sont purgés, un fluide froid, ils sont purgés, et ainsi de suite. Et aussi, on a une autre techno qui permet d'utiliser, alors on a pas des thermocouples, des vannes, où en gros on dit l'eau circule, ne circule plus. Ce qui permet en fait d'avoir 2 canaux, 2 jeux de canaux, un jeu de canal chaud, un jeu de canal froid. Donc en fait un système de régulation chaud, un système de régulation froid, pardon, et on va en fait jouer sur la circulation de l'un et de l'autre pour dire ça passe avec du chaud, puis ça passe maintenant avec du froid, puis ça passe avec du chaud, puis ça passe avec du froid. Donc arrêter, ouvrir. Et du coup, on a en fait différentes technos. Euh, En pratique, c'est plus alors même des retours d'expérience clients qui nous ont dit ça, c'est la technologie la plus efficace, ça reste Rocktool parce que c'est plus efficace en termes de rapidité de chauffage, rapidité de refroidissement. On joue vraiment en fait sur l'aspect magnétisme, donc on va chauffer très très vite et on va pouvoir refroidir aussi très très vite. Et en termes d'efficacité, c'est difficilement, ouais, difficilement battable, je veux dire. Mais ouais. Euh, Comme c'est un process un peu spécifique, il y aura des règles de maillage spécifiques. Donc c'est ce que j'ai expliqué dans ce webinaire. Vous pouvez les retrouver dans l'aide. Alors, j'ai rien inventé, je me suis contenté de récupérer, de traduire et de mettre en termes un peu plus accessibles ce qu'on peut faire. Mais voilà, c'est vraiment un aspect que je souhaitais faire. Perdu, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une bêtise. Ouais, ouais, parce que j'ai un besoin d'éléments qui sont de l'autre côté. Ok. Donc, première chose à savoir, on est forcément en FEM. Obligatoirement en FEM. Le calcul là n'est pas disponible en thermique classique. Deuxième chose, il y aura une grande partie du moule qui, comme on est en FEM, on est obligé d'avoir du maillage, ça sera mieux de l'avoir en CAO. C'est-à-dire qu'il y aura des choses qu'on pourra faire en utilisant le maillage Molfo. Honnêtement, ça sera beaucoup plus simple de le faire avec du format CAO pur. Et alors pour le coup, on peut avoir une régulation en poutre et en 3D. Donc à faire du conformal cooling sur du Rocktool. Je dirais, il n'y a rien qui empêche ça. Première chose, donc ça c'est un petit modèle d'essai que je m'étais fait. Je disais précédemment, il faut intégrer le moule en CAO complète. Dans l'exemple là, par exemple, j'ai un bloc moule, partie fixe, partie mobile, ma pièce avec les 2 points d'injection, mes canaux de régulation, mes inducteurs ici, donc qui me serviront à apporter, créer le champ magnétique dans la zone. Et j'ai mis 2 inserts en plus
pour justement chauffer en surface. Et du coup, en fait, je dois intégrer tout ça. Je dois intégrer aussi un truc, c'est que pour tous les éléments moule, même le bloc moule, je dois en fait définir ça avec une matière spécifique, qui pourrait être le P20 classique, mais qui nécessitera d'avoir des propriétés en fait électriques. Si je reste sur matière globale, il saura pas, il prendra pas en compte. Donc pour toutes les composants moules, je devrais dire ça c'est telle matière, ça c'est telle matière, ça c'est telle matière, qui pourront être des matières de la base Molfo, ça c'est pas un problème, mais elles nécessiteront obligatoirement tout ce qui sera propriété électrique. Pardon. Ensuite, alors c'est là où on rentre un peu plus dans le vif du sujet. On en reparlera quand on reparlera équation. Mais globalement, en fait, quand on va chauffer avec du magnétisme, on va travailler avec un effet de peau. Donc on va chauffer juste une couche en surface. Le champ magnétique va juste chauffer ça. Et ben, on est obligé de mailler en fait pour connaître pour pouvoir calculer dans cette zone. Donc en fait, le maillage peut plus être fait avec un réglage standard. On est obligé de travailler avec une règle un peu spécifique, qu'on retrouve ici. Donc ça, c'est tiré de LED. Si je fais pointeur, pointeur, ici. Ouais. Je retrouve ma règle ici. Voilà, là, l'épaisseur de peau doit correspondre à ça. Cette épaisseur de peau est dépendante de la fréquence, de la perméabilité magnétique du moule et de la conductivité électrique de la matière. On revient à la page précédente. Donc ça, en fait, c'est quelque chose que j'aurai à calculer logiquement au départ parce que il faut que cette épaisseur fine, donc où je définis une taille plus petite, elle correspond finalement à ce que j'aurai aussi en réglage ici, qui dépendra de ma fréquence. Donc ma fréquence et de ma matière. Donc cette épaisseur que j'aurai là, je devrais la calculer avant le maillage. Et je vais pouvoir en fait gérer alors les couches d'amélioration. Alors comment je vais pouvoir gérer les couches d'amélioration? Ça va être simple. Quand je vais mailler mon moule, alors petite parenthèse, les menus sont en anglais parce que je l'ai fait sur la 2021 qui n'a pas encore eu les packs langues. Donc les options sont exactement les mêmes en français, mais voilà. Pour autant, c'est dispo aussi en 2019, 2018, enfin, il n'y a pas de Eurotools, ça existe depuis un moment. Mais voilà, c'est moi dans mon cas, j'ai utilisé la 2021, donc c'est en anglais. Et donc, quand je vais générer mon maillage du moule, dans l'onglet Tetra, je vais pouvoir définir en fait ici le nombre de couches d'amélioration que je mets et leur taille. Donc je vais pouvoir en fait jouer comme ça en disant je mets ça. Donc ça me permettra en fait d'avoir un maillage adapté au niveau des effets de peau. Bien noté, c'est effectivement à faire sur tous les éléments moule. Enfin, toutes les zones où je peux avoir de l'effet de peau et tout. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Ensuite, une fois en fait que j'ai fait mon maillage ou avant, peu importe, après je vais parler inducteur. Les inducteurs, sur le principe, j'ai pas besoin d'avoir cet effet de peau. J'ai besoin d'avoir sur les éléments en contact avec les inducteurs, mais pas sur les inducteurs en eux-mêmes. Donc je peux les mailler normalement, il n'y a pas de souci. Comme sur des canaux 3D, je suis obligé de définir une entrée, je veux dire, une sortie. Alors on parle de haut potentiel, faible potentiel. Le but c'est de faire aller le courant dans un sens vers un autre. Les symboles changent en fonction et sur chaque borne à haut potentiel, je vais pouvoir définir soit en fait un courant, soit un voltage. Je réfléchissais, pardon, mais un voltage. Donc je pourrais définir ça. Je définis la fréquence sur l'inducteur en lui-même. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mon inducteur, j'ai la possibilité d'appliquer la fréquence. On en parlera un peu après. Je vais aussi en fait avoir du coup à définir finalement, donc par rapport au voltage ou à l'intensité que j'ai imposée là, ça sera aussi dépendant de ce que je veux appliquer comme effet de chaleur. Plus je vais mettre une intensité ou un voltage important, plus je vais chauffer fort. Sauf que c'est aussi lié à ma fréquence. Et donc, du coup, je suis obligé de gérer l'un et l'autre, en sachant que ma fréquence aussi joue sur l'effet de peau. Donc, c'est aussi à savoir de combien je veux monter, jusqu'à combien je veux monter. Et après, ça sera alors des essais.
Donc, n'hésitez pas à faire des petits modèles au départ, c'est moi ce que je m'étais fait, pour justement dire, voilà, je vais regarder ce que ça fait, puis me dire, bah, je vais amener la température à autant. En sachant que donc la fréquence fera, plus la fréquence est élevée, plus la profondeur de peau est mince. Donc c'est-à-dire que je vais vraiment chauffer fort, mais uniquement en surface. Donc c'est aussi à savoir en fait ce que je veux faire. Et puis aussi, alors à savoir basiquement, et c'est là où au début j'avais dit, n'hésitez pas aussi à vous mettre en relation avec les gens de chez Rocktool, ce que vous pouvez faire en termes de matériel. C'est quoi dire, mais si je vous dis, moi, je peux mettre 1 GHz en calcul, je sais plus jusqu'à combien je peux monter. En pratique, peut-être que vous pouvez pas mettre 1 GHz. Donc, faut aussi se dire, voilà, je vais viser ça, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux le faire et tout. Et donc après, en fait, donc je retrouve ici mon réglage sur les inducteurs. Donc sur les inducteurs, je peux régler la puissance, la fréquence, pardon, excusez-moi. Et en fait, comme tout réglage un peu hit and cool, je peux pouvoir gérer justement, est-ce que je fais un réglage en temps simple ou un réglage, par exemple, ce que j'ai ici, avec un thermocouple, pour lequel je vais pouvoir dire, par exemple, je peux modifier mon temps de cycle pour que ça chauffe plus longtemps, que je mette un point de contrôle pour dire je veux qu'à ce point de contrôle, tu telle température. En fait, je vais vraiment pouvoir le piloter de manière un peu plus poussée. Donc, typiquement, lui dire moi, je veux qu'en surface des inserts qui sont en contact avec la pièce, la température soit supérieure j'impose une température qui correspond à la température de transition plus 20 degrés, et tu montes jusque ça. Une fois que tu as fait ça, tu t'arrêtes. Et je pourrais en fait gérer comme ça en fait tout mon calcul. Comment ça va fonctionner? C'est qu'il va calculer justement la chaleur, joule générée par le magnétisme, et une fois en fait qu'il a fait ça, ben il va l'intégrer dans son calcul FEM. Alors c'est là où quel est le niveau de licence qu'il faut pour tout ça? Alors j'avais déjà une question, oui. Premium. Tout ce qui est thermique avancé, conformal cooling, heat and cool, rock tool, c'est du niveau 2, niveau premium. Je vais répondre après. C'est là où on va rentrer un peu. Alors, je vais rentrer maintenant un peu sur la partie théorie. Oui, je viens de voir une coquille, j'ai pas fait attention. Cette théorie, alors c'est là où je vous en ai parlé au début, ça me rappelle des vieux souvenirs. Ça me dit bien quelque chose. Honnêtement, après vous l'expliquer en long, en large, en travers, j'aurais pas la prétention de le faire. Parce que ça me rappelle des choses. Je comprends un peu le principe, mais voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que dans le logiciel, ils ont intégré justement les équations pour faire le calcul des champs électromagnétiques, sur lequel on va mesurer, en fait, on va calculer en fonction du voltage, en fonction des lois, justement, magnétiques, du magnétisme, pardon, tout ce qui sera champ magnétique qui vont se générer dans la pièce. Ces lois, elles vont aussi en fait intégrer quelque chose qui est un peu particulier, c'est qu'on va intégrer en fait du calcul imaginaire, avec des nombres imaginaires. Loi de magnétisme, on est en fait avec des lois imaginaires sur certaines équations. Pourquoi je parle de ça? Parce que dans les résultats, on retrouvera à la fois des résultats sur la pièce imaginaire, pièce réelle. Donc c'est pour éviter la question, parce que vous verrez qu'il y aura des trucs moi au départ, je m'étais vraiment posé la question, et pourquoi on parle de pièce imaginaire? Une fois qu'on a ça, donc via ces équations, donc toute cette partie-là, on est capable de calculer la densité de courant induit et le potentiel de courant induit. Via ces deux critères, on est capable de déterminer la chaleur qui est générée par ce champ magnétique. Et du coup, une fois qu'on a la chaleur générée par le champ magnétique, enfin l'effet Joule généré par le champ magnétique, on est capable en fait de le convertir en termes de chaleur. Donc on part du Q, l'effet Joule, et on arrive en fait à l'équation de la chaleur.
Et donc, je disais bien, on a la notion de nombre imaginaire qui intervient. Ce terme de chaleur, après, va être pris, c'est ce qu'on indiquait tout à l'heure, va être pris et intégré dans les calculs CoolFM. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Alors, je rappelle, questions via le chat, je l'ai ouvert d'un côté, ou le petit menu questions, le petit tableau de questions sur la partie le bandeau. Je vais répondre à ça tout de suite. Quel est le niveau de licence? C'est à partir du premium. Oui, oui, je partagerai. Alors, je vais pas envoyer la présentation, je vais envoyer l'enregistrement de la présentation. Donc, en gros, vous aurez tout, tout mon blabla qui est autour, en plus. Un petit modèle d'essai, oui, j'y pensais. En fait, je pensais vous laisser le modèle que j'ai utilisé, là, la plaque avec les 2 inserts. Parce que ça sera. Alors, ouais, je peux envoyer les deux en même temps. Je peux envoyer les deux. Ouais. Au niveau résultat, alors je les ai mis un peu dans le dé. Enfin, c'est pas. J'aurais pas dû mettre cet ordre-là parce que finalement, j'ai commencé par le plus important, par l'effet Joule. Parce qu'en fait, c'est dans ce résultat-là qu'on va retrouver les évolutions de température. Donc, on sait dire, en fait, via ce résultat-là, les zones où je vais appliquer, je vais avoir le plus de chaleur. Donc, ça va m'indiquer finalement, est-ce que mon réglage est efficace ou non. Alors, mon réglage en termes de positionnement, mon réglage en termes d'insert. Quand je dis en fait, c'est dans le mauvais sens, parce que au final, je vais devoir en fait plutôt utiliser la densité de courant induit, qui va montrer en fait quelle est la force du courant induit généré dans le moule. Donc en gros, quelle est la capacité de chaleur que je pourrais générer, qui sera à la fois pièce réelle, pièce imaginaire. Donc on voit en fait que dans les deux cas, les deux sont complémentaires. J'ai une zone chauffée, une autre zone chauffée dans ce cas-là, pardon, avec une densité importante. J'aurai en fait le potentiel de vecteur magnétique aussi, qui me permet en fait de comprendre justement où je vais avoir aussi. Alors par contre, pardon, sur tous les résultats, j'ai mis pièce réelle à gauche, pièce imaginaire à droite. Et donc ça me permet de comprendre en fait où je vais avoir le plus d'effet Joule. Donc par exemple, ici, moi, on voit que dans cette zone-là, mon potentiel est assez élevé, ce qui explique pourquoi ici, j'ai une température plus importante. Dans mon exemple là, potentiellement, c'est mon inducteur qui est peut-être mal positionné. Donc ils ont peut-être dû être mieux répartis, enfin fait différemment. Et enfin, j'ai un résultat qui définit la densité du champ magnétique. Donc qui permet de comprendre où j'ai un champ magnétique important et comment je peux le corriger. Donc tous ces résultats-là, en fait, sont forcément liés je te réponds. Pardon. J'ai fini ma phrase. C'est dans ce résultat-là qu'on pourra mesurer finalement la densité. Et donc, est-ce que mes inducteurs sont bien positionnés? Et après aussi, est-ce que mes réglages sont suffisamment importants? Alors, j'ai une question. C'est inclus dans Molflow à partir de quelle version? Mais j'ai répondu, c'est à partir de la Premium. Globalement, l'interface synergie permet de le préparer. Après, c'est le calcul qui dira, bah non, si vous êtes en niveau 1, ça ne marchera pas. Si vous êtes en niveau 2, ça fonctionnera. Et donc, tout ça pour arriver à, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Bon, en fait, ça va être assez simple. C'est d'une, est-ce que je vais pouvoir définir, est-ce que mes inducteurs sont bien positionnés? Est-ce que grâce à ça, j'arrive à monter en température au-delà de la température de transition? Parce que, alors, dans les résultats que j'ai montré les résultats uniquement liés au magnétisme.
comme je suis sur un calcul thermique FM, je vais retrouver aussi les autres résultats sur quelle est la température, du moule, quelle est la température locale et tout. Euh, si, si je le fais là, et que je fais ça, grâce à ça, en fait, voilà, je vais retrouver tous mes résultats classiques Molflow thermique FM, et je vais pouvoir être capable de dire, par exemple, sur mon insert, quelle est la température que j'ai sur mon insert. Donc, typiquement, est-ce que je le chauffe assez? Est-ce que je le chauffe pas assez? Quel est mon réglage? Quelle est la zone et tout? Même dans les règles de conception, de souvenirs, de discussions avec les gens de chez Rocktool, ils disaient de toute façon, il faut que les inducteurs soient au plus proches des inserts. Donc, c'est à modifier. Et donc, on peut en fait, voilà, pour faire un calcul thermique FM normal, et après même, suite à ça, faire un calcul, alors remplissage, compactage, déformation, vraiment de manière classique. Enfin, vous voyez là, il y a des choses tout à fait normales. Et par rapport à ça, on est capable de dire, OK, mon insert va prendre des calories, il va chauffer et il va refroidir. Donc là, dans mon réglage, par exemple, je suis trop chaud. Parce qu'on voit que mon insert maintient en température et il va redescendre. Par contre, il ne redescendra sûrement pas à la température que je veux. Dans mon réglage, je suis trop... De tête, je suis trop... Parce que je crois que je suis sur un PP et bon, c'est pas... Ouais, c'est pas pratique. Donc dans mon exemple là, en fait, mes réglages sont pas bons parce que justement, je mets trop de puissance. Ah, j'ai une précision, c'est inclus dans Vmosflow à partir de quelle version? Alors 18, 19, 21. Honnêtement, de tête, j'aurais tendance à dire même 17 ou 16. Donc clairement, si vous êtes sur la dernière version, 19 ou 21, c'est dedans. 18 de tête, ça y est aussi. Donc pas de souci. Hop. Et donc, si je reviens sur ma présentation, toc, voilà. Donc, on peut en fait gérer comme ça finalement tous les essais. Et avant, alors, je vais parler un peu argent, même sur un truc où je maîtrise pas tout, donc je vais y aller vraiment avec des pincettes. De ce qu'on m'a dit, l'investissement en tool, voilà, est pas forcément anodin. C'est pas un capteur de pression. Donc, ça implique par moment, avant de commencer à dire je vais y aller et puis je vais faire des trucs et puis on va investir X milliers d'euros, potentiellement X dizaines de milliers d'euros dans le truc, on peut faire des essais en simulation pour voir l'intérêt de l'intérêt. Et pour faire, par exemple, alors ce que je marque à la fin, c'est pour faire le comparatif avec d'autres technologies. Euh, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Négligez pas l'aspect que sur Rocktool, vous pouvez faire du gain sur plusieurs aspects. Il y aura le gain sur la partie vraiment état de surface. Il y aura le gain aussi, je sais que j'ai des clients qui l'avaient pris parce que ça permettait d'éviter la phase de peinture, par exemple, pour avoir la notion de brillance. Et en fait, vraiment, il y a un gain multiniveau au niveau épaisseur matière. Et moi, c'est toujours ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, il faut penser, voilà, je vais dépenser autant pour intégrer cette technologie. Maintenant, qu'est-ce que je peux gagner? Jusqu'où je peux descendre en termes d'épaisseur? Jusqu'où je peux gagner par rapport à ça? Parce que je dirais, à la limite, à partir du moment où vous investissez dans une technologie, il faut essayer de la rentabiliser au maximum. Globalement, c'est ce que vous faites avec Molflow. Vous ne vous contentez pas de faire juste un maillage et un calcul remplissage. Vous essayez de pousser le truc à fond pour dire, voilà, je vais essayer de tirer le meilleur de ce que je peux faire sur le logiciel. Ça sera exactement pareil sur Rocktool. N'hésitez pas à tester, à voir tout ça. Je répète, si vous voulez les contacter, n'hésitez pas. On peut vous donner nous, le contact d'une personne chez eux qui travaille sur ça. Qui saura alors soit vous répondre, soit vous mettre en relation avec les personnes chez Rocktool qui font ça. Mais voilà, c'est toujours un truc utile à savoir comment on peut faire. Donc je disais au départ, il y a d'autres technos qui sont disponibles, Etencool et Van, ou cartouche chauffante même aussi. Les principes seront globalement les mêmes.
Et on devra en fait régler finalement le cycle pour que ça corresponde par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de vous présenter? Retenez, alors, si je dois faire un résumé de la présentation, enfin de la présentation puis surtout de la mise en données, n'hésitez pas à passer du temps sur la partie maillage. Je dirais, c'est vraiment, alors clairement, et pour avoir une discussion avec des gens de chez Rocktool, le maillage, il est super important sur la partie Rocktool pour justement l'effet de peau. Donc, n'hésitez pas à faire plusieurs essais, mailler, regarder un peu ce que ça donne au niveau de l'effet de peau, modifier, et ainsi de suite. Parce que si vous êtes mauvais, enfin si c'est mauvais à ce niveau-là, donc c'est-à-dire que si l'effet de peau, enfin la zone de peau est pas bien représentée, vous allez complètement louper les effets. Donc n'hésitez pas à en mettre beaucoup. Je reviens sur les règles pour la partie effet de peau. Il faut au moins en fait le maillage qui soit à la taille de l'effet de peau. Donc n'hésitez pas à en mettre beaucoup, vraiment, beaucoup d'éléments dans l'épaisseur. Alors, l'inconvénient, c'est que si vous faites des choses peut-être trop poussées, vous vous retrouvez avec un nombre d'éléments assez important. Dernièrement, je sais pas si je l'ai sur mon PC portable. Non, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. J'ai un maillage moule à 16 millions d'éléments sur celui-là. Globalement, en calcul, sur mon portable, il m'a dit non. Et je pense que j'ai peut-être été un peu trop, un peu trop. Donc celui-là va falloir que je travaille pour justement faire différent. J'ai pas moyen de outillage depuis longtemps, mais non, c'est pas compliqué. C'est juste à retenir. Hop, mince, j'arrive pas à changer de ligne. Voilà, tout se fait en automatique. À partir du moment où le modèle CAO est bien fait, il n'y a pas de problème à avoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je vois qu'il y a des gens qui sont connectés qui sont justement un peu utilisateurs de Hit and Cool et toute cette partie-là. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, alors, je rappelle les webinaires qui sont prévus sur les mois à venir. Donc, vous voyez, on essaie d'aller jusqu'à la fin d'année, hein. On a prévu d'être là jusque décembre. Donc, on va essayer de se faire un truc régulièrement. Pour information, le club utilisateur, la date a déjà été posée. Je crois que j'ai vu passer ça cette semaine en juin, fin juin de tête. N'hésitez pas à aller sur notre site pour regarder quand est-ce que c'est prévu. De tête, j'avais fin juin. Je crois que j'avais 20. Attendez. Je dois pouvoir vous le dire en direct, ce sera peut-être plus pratique. Alors, j'ai une autre question. Il faut faire un insert moule entre la cavité et les inducteurs? Oui, justement. En fait, on va chauffer l'insert moule. C'est plus pratique parce que justement, sur l'insert moule, on va jouer en fait sur des inserts assez conducteurs en termes de thermique, déjà d'une part, et qui sont très fortement magnétiques. L'idée, en fait, c'est de jouer sur des inserts. Je peux le montrer sur mon modèle. Je peux le montrer sur mon modèle. Voilà. Si je prends mon moule bloc, donc mon enveloppe. Mon enveloppe, en fait, c'est de l'acier classique, l'acier P20 classique. Alors, comme j'ai dit, je suis obligé de l'imposer en disant c'est une matière spécifique. Je peux pas dire c'est la matière dans les options avancées parce que ça sera pas pris en compte. Donc, je suis obligé de dire c'est comme ça. Et ici, en fait, c'est quelque chose qui est faiblement
enfin qui réagit peu au champ magnétique. Si maintenant je fais la même chose, mais je regarde mon insert, donc mes deux plaques que j'ai à proximité de la pièce, je vais en fait avoir quelque chose. On a perdu, décidément. Voilà, mon insert avec des propriétés justement magnétiques plus poussées et idéalement thermiques aussi. L'idée en fait c'est qu'on chauffe vraiment que l'insert, donc on met une matière qui est très conductrice et très sensible au magnétisme. Et du coup en fait on va pouvoir la chauffer rapidement et la refroidir aussi rapidement. Donc il y a vraiment effectivement une notion d'insert à intégrer pour pouvoir dire je vais en fait vraiment chauffer que la partie insert. Le but, quand on fait du rock tool, c'est de pas chauffer l'ensemble du moule. C'est-à-dire que là, malgré tout, si je fais température moule, le but, c'est que mes inducteurs ne chauffent pas l'ensemble de l'outillage. Alors, je vais avoir une erreur dans les résultats, ouais, parce que 4000 degrés, le 4000 degrés, il est lié à un problème ici au niveau des surfaces, que j'ai essayé de corriger après, mais globalement, si je fais ça et que je dis mon échelle, on va la réduire de un facteur 10. Je dois tomber sur quelque chose d'un peu plus cohérent. Voilà. En fait, le but, c'est que mes inducteurs chauffent pas l'ensemble de l'outillage. C'est vraiment, ils chauffent que la partie insert. Donc, que ce qui vient autour. Donc, du coup, oui, je suis obligé de travailler avec un insert. Les inducteurs, peux-tu montrer l'insert inducteur pièce sans le moule? Et du coup, ça sort, alors, inducteur, toc, body, ça doit être là, et ma pièce, ça doit être celle-là, je crois, perdu. Ouais. Et donc après, j'ai mes canaux de régulation qui sont là. Et ça donne ça au niveau maillage, par exemple. Donc j'ai une épaisseur de peau, en fait, qui était définie ici, un effet de peau qui était défini ici. Et donc voilà, c'est l'idée, c'est de pouvoir définir tout ça et de calculer ça au mieux. Et ma pièce, sous le principe, je crois que j'avais fait volontairement une pièce fine. Je crois que j'étais parti volontairement sur un truc très limité. Je fais 5 dixièmes. Et j'ai pas fait d'emplissage, je pense. Parce que justement, je voulais montrer l'intérêt du remplissage à faible pression sur ce truc-là. J'ai pas eu l'occasion d'aller au bout. Alors, j'ai deux questions. Je vais reprendre, il faut faire ma série pour les propriétés magnétiques. Pour les propriétés magnétiques, j'ai une autre question. Alors, j'en ai deux, hein. Je finis de répondre. Magnétique. Oui, à tous. Voilà. Pour le maillage PS, rien de particulier, non. Non, non. Parce que c'est ma pièce, en fait, ce qu'elle récupère, c'est le champ de température. Donc, en gros, c'est quelle est la température en surface pièce. Donc, en gros, ce résultat là. Donc, après, enfin, ouais, je pourrais pas le montrer parce que du coup, j'ai pas mes. Donc, en fait, la température interface. Est-ce que cette méthode dégrade les propriétés mécaniques de la matière? Alors, honnêtement, moi j'aurais tendance à dire non. Après, je vois pas en quoi en fait ça dégraderait les propriétés mécaniques, pardon. Parce que en fait, je joue sur un champ magnétique. Euh, je vais vous confier un secret. Chez moi, j'ai une plaque à induction.
Et il n'y a rien qui change, il y a rien qui change. Vraiment, on crée un champ magnétique et du coup, on dégrade pas forcément. Alors, la question, alors, je vais parler à l'utilisateur qui a envoyé la question. Est-ce que cette méthode dégrade les propriétés mécaniques de la matière plastique ou matière métallique? S'il peut me préciser, parce que je voudrais bien comprendre. Dans les canaux de remplissage ou la pièce pour prendre en compte les effets de shear rating à l'avenir. Pour Stéphane, la question sur donc mailler avec des effets fins, euh, on pouvait le faire, on pouvait le faire, et il me semble qu'on peut toujours le faire quand on fait un maillage. Si je prends un modèle, si je prends un modèle, parce que alors je sais que ça a changé entre 19, enfin 18, 19, 21, ça a changé, et il me semble que dans la partie maillage pièce, ah non, on peut plus, oui. Et si on est sur ça. Non, alors ouais, non, dans ce cas-là, il faut passer avec un nombre d'éléments important. Faut imposer un nombre d'éléments important dans l'épaisseur. Euh, euh, Alors, pour la question du coup sur le nombre d'éléments d'épaisseur pour la partie remplissage, je poserai la question parce que ils ont enlevé l'option et c'est vrai que moi j'aurais bien aimé pouvoir la garder. J'ai eu la précision pour la dégradation des propriétés mécaniques de la matière plastique. Non, parce qu'en fait, ce qu'on fait juste, c'est qu'on l'amène plus chaude dans la cavité. Donc on joue pas en fait sur les propriétés mécaniques parce qu'on reste sur juste au-dessus de la température de transition. Donc la matière en fait quand elle rentre dans la cavité, c'est l'image. Alors je l'ai passé, c'est vrai que j'ai passé rapidement cette image. Je l'avais ici. En gros, en fait, ce qu'on fait quand on fait du heat and cool de manière très générale, c'est qu'au lieu d'avoir une gaine solide qui se forme, comme la matière, le moule est supérieur à la température de transition, en fait, on remplit sans gaine solide. Et du coup, en fait, on remplit qu'avec de la matière fluide. Et alors, l'impact sur la propriété comme mécanique, pour moi, il n'y en a pas. Honnêtement, alors je vais le dire différemment. Il n'est pas censé en avoir parce que en fait, on met juste la matière juste au-dessus de la température de transition. C'est-à-dire que si TG, c'est, je sais pas, sur mon exemple, moi c'était un PP, ça va être 120, 130, un truc comme ça, je vais dire que mon moule va être à 160. Donc je vais pas mettre mon moule à 450 degrés, je vais mettre mon moule juste au-dessus de la température de transition. Si, 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 si. Si, si, donc voilà. Si, si, Stéphane, il y a bien. Hop, hop. Alors, je vais utiliser un petit outil. C'est celui-là. Toc. Ah, punaise, il m'a pas. Il met à peu près dans le de zéro. Ah, punaise. Ah, bah, c'est ma faute. Non, ouais, il faut avoir. Oui, oui. Il faut avoir un trou dans les inserts pour prendre en compte le modèle CO. Quand j'ai fait mon insert, j'ai pas pris en compte j'ai pas fait mon boulin, j'ai pas fait mon boulin final, désolé. Faudra que je corrige. De toute façon, il y avait des trucs que je devais corriger, que j'avais corrigé après parce que justement en termes de, enfin le point chaud que j'avais, pour moi, c'est parce que l'inducteur était en surface et ça lui posait problème. Donc j'ai refait un moule où justement j'ai maillé l'inducteur dans l'exemple. Et oui, ça fonctionne quand même parce qu'au final, au final, la pièce, elle sert pas en FM. Comme là, je l'ai pas fait en tous mes calculs, je les fais pas, enfin, je l'ai fait en solver conduction. Solver conduction, il prend pas en compte le point d'injection. Donc du coup, au final, ça pose problème, ça pose pas de problème. C'est bien le principe du Ten Cool, c'est que, enfin du Ten Cool du FEM, c'est qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir des choses modélisées à tout va et ça peut fonctionner quand même.
Alors le truc qui pose un problème, c'est qu'on avait déjà eu des cas support avec certains clients, c'est les canaux de régulation. Faut vraiment, alors c'est là où je disais tout à l'heure au départ qu'il fallait vérifier le modèle CAO. C'est il faut que le modèle CAO soit le plus propre possible. Donc là, par exemple, moi, c'est quelque chose que j'ai créé. Alors, je vais faire de la pub pour un outil qu'on distribue aussi pour Fusion 360. Hein, c'est tout été fait avec Fusion 360. Ça. Et l'erreur de débutant, ça peut être de dire sur mon insert, je fais mon négatif. C'est pas faux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je réponds juste non. Habilité de modifier les propriétés, mais quand je remets les questions. Je mets les réponses, comme ça j'essaierai de les intégrer, modifier les propriétés mécaniques. Hop, voilà. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous souhaiter à tous une bonne journée. Bonne continuation, n'hésitez pas. S'il y a des questions, je dirais pour la plupart, de toute façon, vous avez ou notre mail, enfin mon mail ou le mail du support. Je rappelle, j'enverrai courant de la journée ou demain, j'enverrai la présentation. Alors, je ferai un zip avec la présentation et un des modèles. Alors, j'ai une autre question qui est intervenue. Est-ce que les matériaux utilisés pour l'induction sont communiqués par Rocktool? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je peux vérifier. Parce qu'après, c'est des données qui sont pas non plus. Mince. Et je pense ça. De test, enfin, c'est des données, enfin, c'est pas des trucs particuliers. Donc, pour moi, on doit pouvoir trouver l'information sur, enfin, sur le net de manière assez simple. Hein. Donc, j'aurais tendance à dire non, c'est pas forcément Rocktool. Je pense pas que Rocktool en fait s'amuse à nous donner toutes les matières. Enfin, ouais, toutes les matières avec les perméabilités magnétiques et tout. C'est où, je suis perdu. Hop, c'est là. Parce on les a pas sur toutes, donc c'est pas forcément, pas forcément. Logiquement, enfin, le mouliste doit pouvoir vous dire voilà, sur la matière, c'est ça qui a comme propriété mécanique, magnétique, pardon. Donc ouais, donc je disais, je vous envoie le modèle corrigé, je vais essayer de refaire celui-là, enfin de le corriger avec le trou justement pour les inserts. Et puis de refaire ça ouais, je pense plus demain, j'enverrai tous les liens. Donc voilà, bonne journée du coup, bonne continuation, et puis ben, à bientôt. Au revoir.